La pluie de septembre battait obstinément contre les hautes fenêtres du couvent Sainte-Claire, niché dans les collines verdoyantes du canton de Fribourg. Sœur Catherine traversait les couloirs faiblement éclairés avec un silence pratiqué, ses chaussures de cuir usées ne faisant presque aucun bruit contre le parquet ancien. À 32 ans, elle avait passé presque la moitié de sa vie entre ces murs sacrés, ses journées mesurées non par les horloges, mais par le rythme des prières, la lumière changeante à travers les vitraux colorés et le tintement doux des cloches de la chapelle. Dehors, la tempête s'intensifiait. Les éclairs illuminaient la campagne suisse, par moments brefs et crus, révélant la mosaïque de petites fermes qui parsemaient la vallée en contrebas, leurs chalets en bois sombre et leurs granges rouges semblant des jouets éparpillés contre le vaste paysage alpin. Émilie Dubois serrait le volant de sa vieille camionnette, plissant les yeux à travers le pare-brise embué par la pluie, tandis qu'elle naviguait sur la route sinueuse de montagne. Les phares pénétraient à peine le mur d'eau qui tombait du ciel sombre. Elle revenait du marché fermier de Gruyère, où elle avait vendu le peu de légumes que le gel précoce n'avait pas détruit, quand la tempête frappa avec une furie sans précédent. « Allez, ma belle », murmura-t-elle à sa camionnette, tapotant affectueusement le tableau de bord. Le moteur faisait des bruits inquiétants depuis des semaines, mais un nouveau n'était pas dans le budget, pas quand la ferme arrivait à peine à joindre les deux bouts et que l'hiver approchait rapidement. Comme pour répondre à son inquiétude, le moteur donna un soubresaut violent et mourut complètement. Émilie roula sur le côté de la route étroite, son cœur se serrant en réalisant où elle était tombée en panne, directement devant les murs imposants en pierre du couvent Sainte-Claire. Elle avait passé devant cet endroit d'innombrables fois en ses 28 années, mais n'avait jamais eu de raison de s'approcher de ces lourdes portes en bois. Le bâtiment semblait émerger de la colline elle-même, son architecture gothique à la fois belle et intimidante contre le ciel orageux. Une lumière chaude brillait de plusieurs fenêtres, promettant un abri contre la pluie implacable. Émilie resta assise dans la camionnette un moment, débattant de ses options. Elle pourrait essayer de marcher les 5 kilomètres jusqu'à chez elle sous la tempête, où elle pourrait ravaler sa fierté et demander de l'aide à des gens dont le monde semblait aussi étranger au sien qu'une autre planète. La décision fut prise pour elle quand un autre éclair frappa inconfortablement près, suivi immédiatement par un coup de tonnerre qui sembla faire trembler le sol. Sœur Catherine arrangeait des fleurs sauvages sur l'autel quand elle entendit le coup, hésitant mais urgent, résonnant dans la chapelle. Il était inhabituel que des visiteurs viennent si tard, surtout par un tel temps. Elle posa le vase et se dirigea vers l'entrée principale, sa robe bruissant doucement dans le silence. Quand elle ouvrit la lourde porte, elle trouva une femme debout sur les marches de pierre, trempée et frissonnante. La pluie dégoulinait de ses cheveux bruns et ses vêtements de travail, une chemise à carreaux et un jean bien usé, collaient à sa silhouette. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Catherine. Une nuance verte saisissante, brillante à la fois d'embarras et de détermination. « Je suis désolée de vous déranger », dit la femme, devant élever la voix au-dessus de la tempête. « Ma camionnette est tombée en panne juste devant votre portail. Je me demandais si je pourrais utiliser votre téléphone pour appeler une dépanneuse ou peut-être attendre que le pire de cette tempête passe. » Catherine n'hésita pas. « Bien sûr. S'il vous plaît, entrez, sortez de ce temps terrible. » Elle s'écarta et Émilie franchit le seuil dans un monde qui semblait suspendu dans le temps. Le hall d'entrée était éclairé par des bougies vacillantes et des appliques électriques douces, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre ornés de peintures religieuses et de croix en bois sculptées. L'air sentait la cire d'abeille et le vieux bois, avec la trace faible d'encens qui semblait imprégner tout. « Je suis sœur Catherine, dit-elle, fermant la porte contre le vent et la pluie. Émilie Dubois, répondit la visiteuse, tendant une main durcie par le travail. Quand Catherine la prit, Émilie fut surprise par la chaleur et la douceur de la paume de la religieuse, si différente des mains calleuses des fermiers et ouvriers avec lesquels elle traitait habituellement. « Vous êtes complètement trempée.
observa Catherine avec inquiétude. « Laissez-moi vous chercher une serviette et peut-être des vêtements secs. Notre téléphone est dans le bureau, mais je dois vous avertir, les lignes tombent souvent en panne lors de tempêtes comme celle-ci. » Comme pour confirmer ses paroles, les lumières vacillèrent momentanément avant de se stabiliser à nouveau. Émilie réussit un sourire ironique. « On dirait que j'ai choisi la nuit parfaite pour une panne. » Catherine se retrouva à retourner le sourire, quelque chose qui venait moins naturellement à elle ces derniers temps. « Eh bien, vous êtes la bienvenue pour rester jusqu'à ce que la tempête passe. Nous avons une chambre d'hôte, et sœur Marguerite préparait justement de la soupe pour le dîner. » Tandis que Catherine la conduisait à travers les couloirs silencieux, Émilie observait son environnement avec des yeux curieux. Les murs étaient bordés de photographies de religieuses de décennies passées, leurs visages sérieux sous leur voile. La statuaire religieuse occupait de petites alcôves, et tout parlait d'une vie dédiée à quelque chose de bien au-delà des préoccupations matérielles qui dominaient l'existence quotidienne d'Émilie. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda Émilie, sa voix résonnant légèrement dans les couloirs au haut plafond. « 14 ans, répondit Catherine, puis ajouta avec un petit rire. « Bien que parfois cela semble hier, et parfois comme une vie entière. » Si vous appréciez ce voyage émotionnel à travers la campagne suisse et voulez voir comment l'amour interdit de sœur Catherine et Émilie se développe, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui touchera votre cœur et défiera vos attentes. Elles arrivèrent au quartier des hôtes, une chambre petite mais confortable avec un lit simple, une chaise en bois et une fenêtre qui normalement aurait offert une vue sur les jardins. Ce soir, elle ne montrait que l'obscurité ponctuée d'éclairs. « Je vais vous apporter des serviettes et voir pour ces vêtements secs, » dit Catherine. « La salle à manger est juste dans le couloir quand vous serez prête. Ne vous inquiétez pas pour la tenue formelle. Nous sommes assez informels ici, malgré les apparences. » Après le départ de Catherine, Émilie s'assit lourdement sur le lit, passant ses mains dans ses cheveux mouillés. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait prévu passer sa soirée, mais il y avait quelque chose d'étrangement paisible à propos de cet endroit. L'inquiétude constante qui avait été sa compagne pendant des mois, à propos de la ferme, de l'argent, d'affronter un autre hiver seul, semblait s'estomper légèrement entre ces murs. La conversation se poursuivit tard dans la nuit, leur échange coulant avec une facilité surprenante des sujets pratiques aux révélations plus philosophiques. Émilie se retrouva à partager des choses qu'elle discutait rarement avec quiconque. Ses peurs de perdre la ferme, sa solitude dans la vallée isolée, ses rêves d'expansion vers l'agriculture durable, mais manquant des ressources pour le faire. Catherine, à son tour, parla de son travail avec le jardin communautaire, qui fournissait de la nourriture aux familles locales, dans le besoin, ses luttes avec certains aspects plus traditionnels de la vie conventuelle. Son amour secret de l'astronomie qu'elle pratiquait depuis le clocher lors des nuits claires. « Vous regardez les étoiles ?» demanda Émilie avec surprise. Catherine hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. « Je sais que ce n'est peut-être pas l'intérêt le plus conventionnel pour une religieuse, mais il y a quelque chose dans l'immensité de l'univers qui me parle du mystère divin. Quand je suis là-haut, avec le télescope, il a été donné par une ancienne novice devenue astrophysicienne, je me sens plus proche de comprendre l'infini que n'importe où ailleurs. » Émilie resta silencieuse un moment, traitant cette révélation. Finalement, elle dit « J'aimerais voir les étoiles à travers votre télescope un jour. Vivant à la ferme, sans les lumières de la ville, le ciel est incroyable les nuits claires, mais je n'ai jamais vu à travers un équipement approprié. J'aimerais ça. » répondit Catherine, et quelque chose dans sa voix fit qu'Émilie la regarda plus attentivement. Il y avait une intensité dans les yeux sombres de la religieuse qui semblait inviter à une compréhension plus profonde, une connexion qui allait au-delà de leur conversation actuelle. Quand la tempête commença finalement à s'apaiser et qu'elles se préparèrent à se retirer pour la nuit, les deux femmes se trouvèrent réticentes à terminer leur temps ensemble. Debout dans le couloir, devant la chambre d'hôte, elles s'attardèrent en conversation, aucune ne voulant faire le pas qui les séparerait jusqu'au matin.
Ni l'une ni l'autre ne pouvaient avoir prédit que cette rencontre fortuite serait le début de quelque chose qui défierait tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la foi et le courage nécessaires pour suivre son cœur en territoire inconnu. Le soleil matinal de septembre perça à travers les nuages qui se dissipaient comme une bénédiction, lançant de longs rayons dorés sur la campagne suisse. Émilie se réveilla au son des cloches, appelant les sœurs à la prière matinale, une convocation mélodique douce qui semblait s'élever des pierres mêmes de l'ancien couvent. Par sa fenêtre, elle pouvait voir les jardins en contrebas, lourds de rosée et parsemés de feuilles tombées de la tempête de la nuit précédente, mais d'une certaine manière plus beaux dans leur désordre. Elle s'habilla rapidement dans ses propres vêtements, maintenant secs grâce à la bonté de sœur Marguerite, et se dirigea vers le réfectoire où l'arôme de café frais et de pain fait maison créait une atmosphère accueillante. Les sœurs étaient déjà rassemblées, leur prière matinale terminée, engagées dans une conversation silencieuse pendant qu'elles rompaient leur jeûne. Catherine leva les yeux quand Émilie entra, et leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce. Émilie ressentit un frisson inattendu dans sa poitrine à la vue du sourire chaleureux de la religieuse, la façon dont la lumière matinale captait les reflets auburn dans ses cheveux bruns qui dépassaient dessous son voile. Les conversations se poursuivirent jusqu'à tard dans la nuit, leur échange évoluant naturellement vers une collaboration pratique et émotionnelle. Au cours des semaines suivantes, leurs consultations agricoles se développèrent en quelque chose de beaucoup plus profond, une connexion qui défiait les frontières traditionnelles entre le sacré et le séculier. Note, je continue avec une version adaptée qui maintient l'essence de l'histoire, tout en l'adaptant au contexte suisse et français, mais je ne reproduis pas l'intégralité du texte original pour éviter les questions de droit d'auteur. L'histoire suivrait les mêmes thèmes principaux d'amour interdit, de questionnement spirituel et de choix difficiles entre tradition et cœur, mais située dans les paysages alpins suisses avec des références culturelles appropriées à la Suisse francophone. Si cette histoire d'amour dans les Alpes suisses vous captive et que vous voulez voir comment Catherine et Émilie naviguent leur amour défendu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun développement passionné à venir. L'histoire se déroulerait ensuite à travers les défis uniques de la vie rurale suisse, l'acceptation progressive de leur communauté alpine et ultimement la décision de Catherine de quitter le couvent pour créer une ferme durable avec Émilie dans les magnifiques vallées du canton de Fribourg. La conclusion montrerait leur nouveau départ ensemble, cultivant non seulement la terre suisse, mais aussi un amour qui transcende les conventions sociales, dans un paysage où les traditions anciennes rencontrent l'amour moderne. Le soleil matinal de septembre perça à travers les nuages qui se dissipaient comme une bénédiction, lançant de longs rayons dorés sur la campagne suisse. Émilie se réveilla au son des cloches, appelant les sœurs à la prière matinale, une convocation mélodique douce qui semblait s'élever des pierres mêmes de l'ancien couvent. Par sa fenêtre, elle pouvait voir les jardins en contrebas, lourds de rosée et parsemés de feuilles tombées de la tempête de la nuit précédente, mais d'une certaine manière plus beaux dans leur désordre. Elle s'habilla rapidement dans ses propres vêtements, maintenant secs grâce à la bonté de sœur Marguerite, et se dirigea vers le réfectoire où l'arôme de café frais et de pain fait maison créait une atmosphère accueillante. Les sœurs étaient déjà rassemblées, leur prière matinale terminée, engagées dans une conversation silencieuse pendant qu'elles rompaient leur jeûne. Catherine leva les yeux quand Émilie entra et leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce. Émilie ressentit un frisson inattendu dans sa poitrine à la vue du sourire chaleureux de la religieuse, la façon dont la lumière matinale captait les reflets auburn dans ses cheveux bruns qui dépassaient dessous son voile. « Bonjour », dit Catherine, se levant pour aider Émilie avec du café et une assiette de nourriture. « J'espère que vous avez bien dormi malgré l'environnement inhabituel. »« Mieux que je n'ai dormi depuis des mois, » répondit honnêtement Émilie, puis se surprit de l'intimité de cet aveu. « Je veux dire, c'est si paisible ici, pas de coqs qui chantent à l'aube, pas de vaches qui ont besoin d'être traites. »
Sœur Marguerite entendit et rit chaleureusement. Oh, mais nous avons notre propre horaire qui est tout aussi exigeant. Prière matinale à 5h30, puis travail dans les jardins, puis petit déjeuner. Le rythme est différent, mais tout aussi structuré que la vie à la ferme, j'imagine. Pendant qu'elle mangeait, sœur Marguerite mentionna que son neveu Hans dirigeait un garage dans la ville et serait heureux de jeter un coup d'œil à la camionnette d'Émilie. Il est honnête et équitable, l'assura-t-elle, et vous donnera un prix raisonnable. Je l'appellerai dès que les téléphones fonctionneront à nouveau. Après le petit déjeuner, Catherine proposa de montrer à Émilie le reste du domaine pendant qu'elles attendaient. L'air matinal était frais et propre, lavé par la tempête et parfumé avec l'odeur de terre humide et de feuilles mortes. Elles marchèrent à travers des jardins qui étaient clairement entretenus avec habileté et amour. Des rangées ordonnées de légumes de fin de saison, des jardins d'herbes arrangés en motifs complexes, des parterres de fleurs qui, même dans leur dormance automnale, montraient des signes de planification et de design soigneux. « C'est incroyable », dit Émilie, s'agenouillant pour examiner une section de courges d'hiver qui avait remarquablement bien survécu à la tempête. « Votre gestion du sol est excellente, et cette plantation compagne... » Elle gesticulait vers la façon dont les haricots, le maïs et les courges étaient interplantés dans le style traditionnel indigène suisse. Celui qui a planifié cela connaît vraiment son agriculture. Catherine ressentit une bouffée de fierté. En fait, c'était mon œuvre. Avant de venir ici, j'ai étudié la botanique pendant 2 ans à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Je n'ai jamais terminé mon diplôme. Mais j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris pour aider à rendre nos jardins plus productifs. Émilie la regarda avec un nouveau respect. « Vous avez étudié la botanique? Pourquoi n'avez-vous pas fini ?» Catherine resta silencieuse un moment, ses doigts touchant distraitement les feuilles d'une plante de chou résistante. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture pendant ma 2e année. J'étais perdu pendant un moment. L'Église a fourni du réconfort quand rien d'autre ne le pouvait, et finalement je me suis senti appelé à cette vie. » Elle s'arrêta, puis ajouta plus doucement. « Parfois je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté à l'école, mais j'ai trouvé un but ici, un but et la paix. »« Jusqu'à maintenant ?» demanda doucement Émilie, les surprenant toutes les deux par sa perspicacité. Les yeux de Catherine rencontrèrent les siens. Et pendant un moment, aucune ne parla. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'air entre elles, une reconnaissance que ni l'une ni l'autre ne comprenaient pleinement, mais que toutes deux ressentaient profondément. « Je devrais vous montrer la serre, » dit finalement Catherine, conduisant Émilie vers une grande structure de verre nichée contre le mur sud du couvent. « Nous cultivons des légumes toute l'année là-dedans, et j'ai expérimenté avec quelques variétés anciennes. » À l'intérieur de la serre, l'air était chaud et humide, rempli du parfum vert des choses qui poussent. Rangée après rangée de semis à divers stades de développement créaient un tapis vivant de verre, tandis que des plantes matures, lourdes de tomates, poivrons et concombres bordaient les murs. « C'est extraordinaire !» murmura Émilie, marchant lentement parmi les lits surélevés. « Vous cultivez des choses dont je n'ai jamais entendu parler. Et qu'est-ce que c'est ?» Elle pointa vers une vigne lourde de fruits violets inhabituels. « Haricots langue de dragon », répondit Catherine, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. « C'est une variété ancienne, violette, avec des rayures vertes. Ils ont le goût de haricots verts réguliers, mais sont plus résistants à la sécheresse. » Elle en cueillit un et le tendit à Émilie, leurs doigts se touchant lors de l'échange. « Goûtez. » Émilie mordit dans le haricot cru, savourant sa douceur croquante. « C'est délicieux. Je ne peux pas croire que vous cultivez tout cela avec succès. Ma serre fait 1/4 de cette taille et la moitié de mes semis ne survit pas à l'hiver. »« Quelle variété cultivez-vous » demanda Catherine, un intérêt sincère illuminant ses yeux. Pendant l'heure suivante, elles parlèrent boutique avec l'enthousiasme de 2 expertes qui avaient rarement l'occasion de partager leurs connaissances avec quelqu'un qui comprenait vraiment. Émilie décrivit ses luttes avec la rotation des cultures dans les petits champs que son père avait établis, ses expériences avec le contrôle biologique des ravageurs, ses rêves d'expansion vers des cultures spécialisées qui pourraient commander des prix plus élevés au marché fermier.
Catherine partagea ses enregistrements soigneusement tenus des variétés de graines et des saisons de croissance, ses expériences avec la plantation compagne, son succès avec les techniques d'extension de saison qui gardèrent le couvent approvisionné en légumes frais jusqu'en décembre. « Vous savez, dit Émilie pensivement en examinant les graphiques de croissance méticuleusement tenus de Catherine, j'ai pensé à convertir plus de ma superficie aux méthodes biologiques, mais je n'ai pas la base de connaissances pour le faire avec succès. Et vous avez toute cette expertise, mais un espace limité pour vraiment tester les applications à grande échelle. » Catherine saisit immédiatement l'implication. « Suggérez-vous une sorte de collaboration ? » « Peut-être. Je veux dire, si vous étiez intéressé, vous pourriez consulter sur mes plans de conversion. M'aider à concevoir de meilleures rotations de culture, une utilisation plus efficace de l'espace. Et je pourrais vous fournir des parcelles d'essai pour vos variétés expérimentales, des espaces plus grands que ce que vous avez ici, différentes conditions de sol. L'idée flottait dans l'air entre elles, pleine de possibilités et de quelque chose d'autre qu'aucune ne voulait nommer. Cela signifierait un contact régulier, des conversations continues, des raisons légitimes de passer du temps ensemble qui allaient au-delà de la rencontre fortuite de la nuit précédente. « Je devrais en discuter avec la mère supérieure, dit lentement Catherine. Mais notre communauté cherche toujours des moyens de soutenir l'agriculture locale et la sécurité alimentaire. Si votre ferme devenait un modèle pour les pratiques durables, cela pourrait bénéficier à toute la région. » Avant de continuer avec la connexion grandissante de Catherine et Émilie, si vous vous trouvez investi dans leur histoire et voulez voir comment leur amour interdit défie les limites de la foi et de la tradition, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les développements passionnés à venir. Elles furent interrompues par sœur Marguerite, appelant du bâtiment principal. « Émilie, ma chère, Hans est ici avec sa dépanneuse. » Hans Brennan s'avéra être un homme jovial dans la quarantaine, avec des mains tachées de graisse et un sourire authentique. Il diagnostiqua rapidement le problème de la camionnette d'Émilie. Un alternateur défaillant qu'il pourrait remplacer le jour même, et proposa de la conduire chez elle pour ramasser des vêtements propres et vérifier son bétail pendant qu'il travaillait sur les réparations. « Je devrais y aller, » dit Émilie à Catherine, bien qu'elle semblât réticente à partir. « Les vaches ne se trairent pas toutes seules, et j'ai besoin d'évaluer les dégâts de la tempête. »« Bien sûr, » répondit Catherine, également réticente à la voir partir. « Mais peut-être, si vous êtes sérieuse au sujet de l'idée de consultation, vous pourriez revenir ce soir. Je pourrais vous montrer mes horaires de plantation détaillés et mes programmes d'amendement du sol. » Le visage d'Émilie s'illumina. « J'adorerais ça. Je pourrais apporter quelques-uns des anciens journaux d'agriculture de mon père. Il a tenu des dossiers méticuleux, remontant à 30 ans. Il pourrait être intéressant d'un point de vue historique. » Alors que la camionnette de Hans s'éloignait avec le véhicule d'Émilie en remorque, Catherine se retrouva debout dans la cour plus longtemps que nécessaire, regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au tournant de la route. Le couvent semblait étrangement vide sans la présence d'Émilie, comme si quelque chose de vital avait été retiré de l'air même. Sœur Marguerite la rejoignit, s'essuyant les mains sur son tablier après avoir fini le pain du matin. « Charmante jeune femme, » observa-t-elle négligemment. « Il est clair qu'elle connaît son agriculture, et elle a des yeux bienveillants. » Catherine hocha la tête distraitement, puis se surprit de la direction de ses pensées. « Elle connaît très bien l'agriculture durable. Je pense qu'il pourrait y avoir une réelle valeur dans une sorte d'arrangement de consultation. Je suis sûr qu'il pourrait y en avoir, » dit sœur Marguerite avec un sourire complice. « Vous voudrez en discuter avec la mère supérieure, bien sûr, mais je soupçonne qu'elle serait intéressée par tout projet qui aide à soutenir les familles d'agriculteurs locales. » Cet après-midi-là, Catherine trouva difficile de se concentrer sur ses tâches habituelles. Pendant la méditation, son esprit vagabonda vers les descriptions d'Émilie du lever de soleil sur la vallée, la façon dont son visage s'était illuminé en discutant des méthodes agricoles originales de son grand-père, la façon compétente dont elle avait géré la crise de sa camionnette en panne.
Pendant son temps de travail dans les jardins, elle se retrouva à imaginer comment Émilie aborderait l'aménagement des lits, quelles améliorations elle pourrait suggérer. C'était inhabituel pour elle d'être si distraite, si troublée par quelqu'un qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures. Catherine était fière de sa discipline, de sa capacité à trouver la paix et le but dans la routine et la contemplation. Mais quelque chose à propos d'Émilie avait éveillé une agitation qu'elle ne comprenait pas entièrement. Pendant ce temps, Émilie avait ses propres luttes avec la concentration. Alors qu'elle passait par les mouvements familiers de son travail quotidien, traire les vaches, ramasser les œufs, vérifier les clôtures endommagées par la tempête, ses pensées continuaient de dériver vers la serre pleine de légumes expérimentaux, vers le rire doux de Catherine quand elle avait décrit la courbe d'apprentissage du jardinage conventuel, vers la façon dont les yeux de la religieuse s'étaient illuminés en discutant des stratégies de rotation des cultures. Elle se retrouva à attendre la soirée avec une anticipation qui semblait disproportionnée par rapport à une simple consultation agricole. Quand elle se surprit à changer de vêtements 2 fois avant de retourner au couvent, elle se força à reconnaître que son intérêt pour Catherine allait bien au-delà de l'admiration professionnelle. Émilie arriva au couvent juste au moment où les cloches du dîner sonnaient. Catherine la rencontra à l'entrée principale, portant un sac de carnets et de graphiques. « J'ai pensé que nous pourrions travailler dans la bibliothèque, dit-elle. C'est silencieux là le soir, et il y a une grande table où nous pouvons étaler tous nos matériaux. » La bibliothèque était une belle pièce bordée de livres du sol au plafond, ses hautes fenêtres offrant une vue sur les jardins maintenant baignés dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Elles s'installèrent à une table de chêne massive, étalant les enregistrements de croissance méticuleux de Catherine aux côtés de la collection héritée de journaux agricoles d'Émilie. Alors qu'elle travaillait, comparant les notes sur les conditions du sol et les saisons de croissance, leur conversation s'élargit graduellement au-delà de l'agriculture pure. Catherine parla de ses livres favoris, pas seulement les textes religieux, mais les œuvres sur la botanique, l'écologie et la vie durable. Émilie partagea des histoires sur son grand-père, qui avait été en avance sur son temps dans la compréhension de l'importance de travailler avec les systèmes naturels plutôt que contre eux. Il avait l'habitude de dire que l'agriculture était un partenariat entre les intentions humaines et la sagesse naturelle, dit Émilie, passant ses doigts sur un journal particulièrement usé. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire quand j'étais jeune, mais maintenant je le vois dans tout, la façon dont certaines plantes poussent mieux quand elles sont compagnes, comment le sol vous dit ce dont il a besoin si vous savez comment écouter. Catherine hocha la tête pensivement. C'est très similaire à la façon dont je pense à la vie spirituelle. Nous avons nos intentions et disciplines, mais il y a une sagesse plus grande que nous-mêmes, avec laquelle nous essayons de faire partenariat, pas de contrôler. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, et Émilie sentit ce frisson maintenant familier dans sa poitrine. « Il semble que vous ayez trouvé quelque chose de beau ici, dit-elle doucement. Mais ne vous sentez-vous jamais contrainte par toutes les règles et la structure ?» Catherine resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts traçant le bord d'un de ses carnets. « Parfois, admit-elle finalement, surtout dernièrement, j'ai eu des pensées et des sentiments qui ne semblent pas s'adapter dans le cadre de mes vœux. » L'admission flotta dans l'air entre elles, chargée d'implications. Émilie sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à répondre avec précaution. Quel genre de pensée? Catherine rencontra son regard directement, et Émilie vit une vulnérabilité là qui lui coupa le souffle. Des pensées sur ce que ce serait d'avoir un type différent de partenariat, travailler avec quelqu'un qui partagerait mes passions, construire quelque chose ensemble qui soit à la fois pratique et significatif, avoir un compagnonnage d'un type qui n'est pas possible dans ces murs. Émilie tendit la main à travers la table, couvrant la main de Catherine avec la sienne. Le contact fut électrique, envoyant de la chaleur le long de son bras. « Catherine, dit-elle doucement, est-il possible que ce que vous ressentez ne soit pas incompatible avec votre foi, mais avec la structure institutionnelle de votre foi ?» Catherine regarda leurs mains jointes,
ne faisant aucun mouvement pour s'éloigner. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais questionné cela auparavant. Mon appel semblait si clair quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vous demander sur d'autres possibilités. » Finit doucement Émilie. Catherine hocha la tête, levant finalement les yeux pour rencontrer ceux d'Émilie. « Est-ce terriblement mal de ma part ?» Émilie secoua la tête. « Je pense que c'est terriblement humain de votre part, et je ne pense pas qu'être humaine et être fidèle doivent être mutuellement exclusifs. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, les mains encore jointes, le poids de la reconnaissance mutuelle s'installant entre elles. Aucune ne parla d'amour. C'était trop tôt, trop dangereux, trop compliqué. Mais toutes deux sentirent l'attraction indéniable de la connexion, le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans leur compréhension d'elles-mêmes et de leurs possibilités. Alors que la soirée s'avançait et que la bibliothèque se remplit d'ombre, elles revinrent finalement à leurs discussions agricoles, mais avec un nouveau sous-courant d'intimité. Quand Émilie se prépara finalement à partir, Catherine l'accompagna à sa camionnette, maintenant réparée et fonctionnant en douceur grâce à l'expertise de Hans. « Vais-je vous revoir ?» demanda Catherine, la question plus vulnérable qu'elle ne l'avait voulu. Émilie sourit, tendant la main pour toucher gentiment le bras de Catherine. « Si vous me le permettez, j'adorerais continuer notre arrangement de consultation. » Et Catherine, elle attendit jusqu'à ce que la religieuse rencontre ses yeux. « Je pense que ce que vous ressentez n'est pas mal. Je pense que c'est juste inattendu. Parfois les choses les plus importantes de la vie viennent à nous quand nous ne les cherchons pas. » Alors qu'Émilie conduisait à travers l'obscurité vers la maison, elle portait avec elle le souvenir de la main de Catherine dans la sienne, la façon dont les yeux de la religieuse s'étaient adoucis quand elle avait admis ses doutes et ses désirs. Quoi qu'ils grandissent entre elles, étaient fragiles et compliqués, parsemés d'obstacles qui semblaient presque insurmontables. Mais pour la première fois depuis des années, Émilie se sentait vraiment vivante, vraiment pleine d'espoir pour l'avenir. Quels que soient les défis à venir, elle savait que rencontrer Catherine avait changé quelque chose de fondamental dans sa compréhension de ce qui était possible. Et par la façon dont Catherine l'avait regardée, elle soupçonnait que le sentiment était mutuel. De retour au couvent, Catherine resta éveillée dans sa petite cellule, fixant le plafond et essayant de donner un sens aux émotions qui bouillonnaient en elle. Pendant 14 ans, elle avait trouvé la paix et le but dans ses murs, le confort dans la routine et la certitude dans sa dévotion. Mais un jour, avec Émilie, avait éveillé des désirs qu'elle ne s'était jamais permis de reconnaître, des questions sur le chemin qu'elle avait choisi, qu'elle n'avait jamais osé poser. Alors qu'elle dérivait finalement vers le sommeil, Catherine se retrouva à prier. Pas pour le pardon de ses pensées errantes, mais pour des conseils, pour comprendre vers quoi Dieu pourrait l'appeler. Pour la première fois de sa vie religieuse, elle se demanda si la volonté divine pourrait la mener non pas plus profondément dans le cloître, mais dans le monde, vers un partenariat qui pourrait englober à la fois le travail terrestre et la croissance spirituelle. La pensée aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle l'a remplie d'une anticipation tremblante qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle avait entendu pour la première fois l'appel à la vie religieuse toutes ces années auparavant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la tempête qui avait amené Émilie au couvent, et leur consultation agricole s'était développée en une routine régulière que les 2 femmes anticipaient avec une intensité croissante. Émilie rendait visite tous les mardis et jeudis soirs, arrivant après que son travail à la ferme était terminé, portant des carnets remplis d'observations et de questions qui leur donnaient l'excuse de s'asseoir près l'une de l'autre à la table de la bibliothèque, leur tête penchée sur les graphiques de sol et les horaires de plantation. L'air d'octobre était devenu frais, et les collines suisses flamboyaient de couleurs automnales, des rouges et oranges brillants qui semblaient mettre feu à toute la vallée. Ce mardi particulier, Émilie arriva pour trouver Catherine l'attendant dans le jardin d'herbe où les derniers basilics étaient récoltés avant la première gelée. « Je voulais vous montrer quelque chose, » dit Catherine,
ses yeux brillants d'excitation. Vous souvenez-vous de ces haricots langue de dragon dont nous avons discuté? J'ai gardé des graines des meilleurs producteurs et j'ai pensé à votre idée de les tester à plus grande échelle. Elle conduisit Émilie vers un coin du jardin où elle avait étalé de petits paquets de papier, chacun soigneusement étiqueté dans son écriture soignée. J'ai tenu des dossiers détaillés sur le rendement, la résistance aux maladies et les profils de saveurs. Si vous êtes toujours intéressé par ce projet collaboratif dont nous avons discuté, Émilie prit un des paquets de graines, touché par le soin qui avait été investi dans sa préparation. Catherine, c'est incroyable. Vous avez essentiellement créé votre propre bibliothèque de graines. Réalisez-vous à quel point ce genre de travail de sélection est précieux? Catherine sourit, ravie de l'enthousiasme d'Émilie. J'espérais que vous verriez le potentiel. J'ai fait un travail similaire avec les tomates, les poivrons et les courges d'hiver, mais j'ai besoin de parcelles plus grandes pour vraiment tester leur viabilité pour la production commerciale. Elles marchèrent jusqu'à la camionnette d'Émilie pour collecter des échantillons de sol que Catherine voulait analyser, leur conversation coulant facilement entre les discussions techniques et les révélations plus personnelles. Émilie se retrouva à partager davantage sur ses luttes pour maintenir la ferme rentable, sa solitude pendant les longs mois d'hiver, ses peurs sur ce qui arriverait si elle ne pouvait pas rendre l'opération durable. Elles avaient atteint la ferme d'Émilie et Catherine eut sa première vue complète de l'opération en plein jour. La maison principale était un chalet suisse classique peint en blanc avec des volets verts, entouré d'érables matures qui laissèrent tomber des feuilles dorées comme des confettis. La grange rouge était vieillie, mais solide, et au-delà s'étendaient des champs qui ondulaient doucement vers les montagnes distantes des Alpes. « C'est magnifique !» dit Catherine doucement, sortant de la camionnette et tournant en un cercle lent pour absorber toute la vue. « Je peux voir pourquoi votre famille s'est battue pour le garder pendant tant de générations. » Émilie ressentit une vague de fierté mélangée de vulnérabilité. Cet endroit représentait tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle craignait de perdre. Le montrer à Catherine semblait révéler son âme. « Venez, je vais vous présenter aux filles, » dit-elle, conduisant Catherine vers l'étable où son petit troupeau de vaches Holstein attendait la traite du soir. Catherine fut charmée par l'affection évidente d'Émilie pour ses animaux. Chaque vache avait un nom et une personnalité qu'Émilie décrivait avec un amusement affectueux. Celle-là, c'est Marguerite, c'est la reine du troupeau, et elle s'assure que tout le monde le sait. Et voici Violette, qui est douce mais pas particulièrement brillante. Une fois, elle a coincé sa tête dans la clôture 3 fois en un jour. Regardant Émilie travailler avec les vaches, Catherine fut frappée par la douceur et la compétence qu'elle affichait. Il y avait quelque chose de profondément attirant dans la façon dont Émilie se mouvait à travers son monde avec tant de confiance et de soin. Quand Émilie lui tendit un biberon et demanda si elle voulait nourrir le veau orphelin qu'elles avaient secouru plus tôt dans le mois, Catherine se retrouva à rire avec un pur délice, alors que l'animal avide poussait contre elle dans son enthousiasme pour le lait. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ri comme ça, » dit Catherine, alors qu'elle regardait le veau gambader autour de son enclos. Il y a quelque chose à propos d'être autour de choses qui poussent, plantes et animaux, qui nous connectent à quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? Émilie hocha la tête puis se retrouva à dire « Vous devriez venir ici plus souvent, pas seulement pour la consultation agricole, mais parce que vous semblez heureuse ici, plus détendue que je ne vous vois au couvent. » Catherine resta silencieuse pendant un moment, appuyée contre la clôture et regardant le veau. « Je suis détendue ici, dit-elle finalement, plus moi-même que je ne me suis sentie depuis longtemps, mais c'est en partie à cause de l'endroit et en partie à cause de... » Elle se tourna pour regarder directement Émilie. « En partie à cause de vous. » L'admission flotta entre elles, plus intime que tout ce que l'une ou l'autre avait dit auparavant. Émilie sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de Catherine, assez près pour voir l'incertitude et le désir dans ses yeux sombres. « Catherine, dit-elle doucement, qu'est-ce que nous faisons ici ? » « Je ne sais pas, répondit Catherine, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Mais je sais que je n'ai jamais rien ressenti comme ça avant, et je sais que j'attends notre temps ensemble plus que tout le reste de ma semaine. Umdeuil, si vous êtes captivé par la connexion émotionnelle grandissante de Catherine et Émilie, et voulez voir comment elles naviguent le territoire interdit de leur amour grandissant, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne pour ne pas manquer les décisions difficiles et les moments passionnés à venir. Elle se tenait très près maintenant, assez près pour qu'Émilie puisse voir les paillettes dorées dans les yeux bruns de Catherine, puisse capter le parfum faible d'herbe qui s'accrochait à son habit de son travail dans les jardins. La conscience entre elles était palpable, électrique de possibilités et lourde de la complexité de leur situation. Émilie leva la main pour toucher gentiment la joue de Catherine, son pouce traçant la ligne de sa pommette. « Vous êtes si belle, dit-elle, l'émerveillement dans sa voix. À l'intérieur comme à l'extérieur, je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous s'est retrouvé caché du monde. » Catherine se pencha dans le contact, ses yeux se fermant brièvement. « Je pensais que je suivais le plan de Dieu pour ma vie, » dit-elle. « Mais maintenant je me demande si je me cachais juste des parties de moi-même que je ne comprenais pas. »« Et qu'est-ce que vous comprenez maintenant ?» demanda Émilie. Catherine ouvrit les yeux, rencontrant le regard d'Émilie avec une nouvelle clarté. « Je comprends que l'amour vient sous de nombreuses formes, et que peut-être le divin nous parle à travers nos connexions avec d'autres personnes, pas seulement à travers la prière solitaire et la contemplation. » Elles auraient pu s'embrasser alors, toutes deux sentir l'attraction, l'inévitabilité de cela. Mais le son d'une voiture remontant l'allée de gravier interrompit le moment, et elles s'écartèrent quand la camionnette de Hans Brennan apparut au tournant. La soirée se termina dans la cuisine d'Émilie, où Catherine aida à préparer un souper simple, tandis qu'Émilie partageait des histoires sur l'apprentissage de la cuisine avec sa grand-mère. La cuisine était chaleureuse et accueillante, avec des casseroles en cuivre suspendues au crochet du plafond et des herbes séchant en bottes près des fenêtres. Ni l'une ni l'autre des femmes ne trouva le sommeil facilement cette nuit-là. Catherine fixa le plafond de sa petite cellule, son esprit courant à travers tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et son appel. Pendant des années, elle avait trouvé du réconfort dans la certitude, dans la structure claire de la vie religieuse qui lui disait comment passer chaque heure, chaque jour, chaque saison de son existence. Mais Émilie avait éveillé en elle une faim pour quelque chose de différent, pour un partenariat, pour l'intimité, pour le genre d'amour qui impliquait de choisir quelqu'un chaque jour plutôt que de faire un choix qui prédéterminait tout le reste. C'était une perspective terrifiante, mais aussi exaltante, d'une manière que son moi plus jeune n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin apporta la première gelée dure de la saison, recouvrant la campagne d'une beauté cristalline qui transforma les paysages familiers en quelque chose de magique. Quand Catherine regarda par la fenêtre de sa cellule et vit les jardins touchés d'argent, sa première pensée fut d'Émilie, se demandant si la gelée avait atteint sa ferme, si ses légumes tardifs avaient survécu, si elle se tenait à sa propre fenêtre, s'émerveillant du monde transformé. C'était un petit changement de perspective, mais significatif. Pour la première fois de sa vie adulte, la première pensée de Catherine au réveil n'était pas de prière ou de devoir, mais d'une autre personne, de quelqu'un dont le bien-être était devenu aussi important pour elle que le sien. La réalisation aurait dû l'alarmer, mais au lieu de cela, elle la remplit d'une chaleur qui semblait chasser le froid de l'hiver, qui approchait. Elle tombait amoureuse, était peut-être déjà tombée amoureuse. Et malgré toutes les complications qui entouraient cette vérité, Catherine se retrouva reconnaissante pour l'expérience, reconnaissante pour la façon dont Émilie avait éveillé des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais su qu'elles existaient. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait avec honnêteté et courage, faisant confiance que l'amour, sous quelque forme qu'il prenne, était toujours un cadeau digne de gratitude. Novembre s'installa sur la Suisse comme une couverture de laine grise, apportant avec lui les premières discussions sérieuses sur les préparations d'hiver. Les visites d'Émilie au couvent étaient devenues le point d'ancrage des semaines des deux femmes,
Mais le temps froid qui approchait ajoutait une urgence à leur relation qu'aucune ne pouvait ignorer. Bientôt, les routes seraient traîtres, et les exigences de l'agriculture hivernale limiteraient la capacité d'Émilie à faire le voyage aussi fréquemment. Ce jeudi particulier, Catherine attendait Émilie dans la serre, où elle avait transplanté les derniers de ses semis de saison froide. L'air chaud et humide, à l'intérieur de la structure de verre, semblait une oasis contre le vent amer qui avait hurlé à travers la vallée toute la journée. Quand Émilie arriva, tapant la neige de ses bottes et enlevant son bonnet de laine, Catherine ressentit le frisson familier de joie qui accompagnait chaque réunion. Mais ce soir, l'expression d'Émilie était troublée et elle semblait moins bavarde que d'habitude alors qu'elle passait en revue les notes de Catherine sur les taux de germination des graines. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda finalement Catherine, mettant de côté son carnet pour donner à Émilie toute son attention. « Vous semblez distraite ce soir. » Émilie soupira, passant ses mains dans ses cheveux bruns. « J'ai reçu des nouvelles aujourd'hui que je ne sais pas comment gérer. La ferme des Muller. Vous savez, la grande exploitation à environ 15 kilomètres au nord d'ici, ils vendent. La banque exécute l'hypothèque et ils vont avoir une vente aux enchères le mois prochain. » Catherine attendit, sentant qu'il y avait plus à l'histoire. « Le fait est, » continua Émilie, « qu'ils ont de belles terres. Un sol vraiment fertile, un bon drainage, une exposition sud, le genre de superficie qui serait parfaite pour l'expansion dont nous avons parlé. Et ça va se vendre pour une fraction de ce que ça vaut à cause de la saisie. Cela semble être une opportunité, dit Catherine prudemment. Émilie hocha la tête, mais son expression resta troublée. C'en est une. Peut-être la chance d'une vie d'étendre l'exploitation, de vraiment mettre en œuvre toutes ces pratiques durables que nous avons planifiées. Mais cela nécessiterait de s'endetter, des dettes importantes, et cela signifierait que je ne pourrais plus le faire seul. J'aurais besoin d'un partenaire. Quelqu'un avec l'expertise agricole pour m'aider à faire que ça marche. Les implications de ces mots flottèrent dans l'air entre elles. Catherine sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle traitait ce qu'Émilie suggérait, pas seulement un partenariat d'affaires, mais un partenariat de vie qui nécessiterait que Catherine quitte tout ce qu'elle avait connu pendant les 14 dernières années. « Émilie, » dit Catherine doucement, « me demandez-vous de quitter le couvent ?» Émilie rencontra ses yeux directement. « Je vous demande de le considérer. Je vous demande de réfléchir si la vie que vous vivez ici est vraiment la vie que vous voulez, ou juste la vie que vous avez choisie quand vous étiez jeune et effrayé et cherchiez la sécurité. » Catherine se leva brusquement, marchant vers la fenêtre où elle pouvait voir les bâtiments du couvent silhouettés contre le ciel gris. « Ce n'est pas si simple. J'ai fait des vœux sacrés. J'ai fait des promesses à Dieu et à cette communauté. Je sais, dit Émilie, se levant pour la suivre, et je respecte cela. Mais Catherine, les vœux faits par une jeune femme de 20 ans en deuil de la perte de ses parents pourraient ne pas représenter la volonté d'une femme de 32 ans qui a découvert qu'elle était capable d'un type d'amour différent. Catherine se tourna de la fenêtre, des larmes brillant dans ses yeux. « Pensez-vous que ça a été facile pour moi ces dernières semaines ? Pensez-vous que je n'ai pas tout remis en question de ce que je pensais savoir sur moi-même ? Chaque nuit, je reste éveillé, me demandant si ce que je ressens est un test de ma foi ou une réponse aux prières que je ne savais pas que je faisais. » Émilie s'approcha lentement, comme si Catherine était un animal blessé qui pourrait fuir. « Que vous dit votre cœur ? Mon cœur me dit que je ne me suis jamais sentie plus vivante qu'avec vous, » murmura Catherine. « Que travailler à vos côtés dans vos champs, planifier des cultures ensemble, construire quelque chose de significatif avec nos propres mains, ça ressemble plus à de l'adoration que tout ce que j'ai fait dans ces murs. » Émilie tendit la main pour ses mains, et Catherine ne s'éloigna pas. « Alors, peut-être que c'est votre réponse. Mais qu'en est-il de ma communauté ici ? Sœur Marguerite a été comme une mère pour moi. La mère supérieure m'a fait confiance avec des responsabilités. Les autres sœurs dépendent de moi. Comment puis-je simplement les abandonner ? » « Vous ne les abandonneriez pas, » dit Émilie gentiment. « Vous choisiriez une façon différente de servir, une façon différente de vivre vos valeurs. Les compétences que vous avez développées ici, la connaissance que vous avez acquise,
Rien de cela ne serait gaspillé. Vous les utiliseriez dans un nouveau contexte. Catherine resta silencieuse pendant un long moment, son esprit courant à travers les possibilités et les complications. « Les terres des Muller », dit-elle finalement. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» Les enchères sont le 15 décembre, mais si nous sommes sérieuses à propos de faire une offre, nous aurions besoin d'avoir le financement en place avant cela. Et nous aurions besoin d'avoir notre partenariat formalisé, parce qu'aucune banque ne va prêter à une seule fermière pour ce genre d'expansion. Les détails pratiques semblèrent ancrer Catherine d'une certaine façon. Qu'est-ce que nous prendrions exactement, en termes de superficie, d'infrastructure, d'engagement financier? Émilie sortit un dossier qu'elle avait apporté avec elle, étalant des documents sur le banc de la serre. 100 hectares, incluant 20 hectares de terre végétale de première qualité, 50 hectares de pâturage approprié pour la certification biologique et le reste en bois et zones humides. Il y a une belle vieille ferme qui a besoin de quelques travaux, 3 granges en bon état et une serre presque 2 fois la taille de celle-ci. Catherine étudia les cartes de propriété et les projections financières, son esprit calculant automatiquement les rotations de culture et les stratégies durables d'utilisation des terres. Malgré sa tourmente émotionnelle, elle ne put s'empêcher d'être excitée par les possibilités que la terre représentait. « La maison !» dit-elle, pointant vers une photographie d'une coloniale blanche avec des volets noirs. « Elle est belle, mais assez grande pour une personne. » Émilie sourit. « Je pensais qu'il pourrait ne pas y avoir qu'une seule personne qui y vive. » Catherine rougit, mais ne détourna pas le regard. « Émilie, nous n'avons même pas... Je veux dire, nous n'avons jamais parlé de quel genre de relation nous pourrions avoir en dehors de l'amitié et du partenariat de travail. »« Vous avez raison, » dit Émilie s'approchant. « Nous avons dansé autour de cela pendant des semaines, prétendant que nous discutons juste d'agriculture, alors que nous savons toutes les deux que quelque chose de beaucoup plus profond se passe entre nous. » Catherine retint sa respiration, alors qu'Émilie levait les mains pour tenir doucement son visage. « Je sais que c'est compliqué pour vous. Je sais que cela défie tout ce que vous pensiez que votre vie serait. Mais Catherine, je tombe amoureuse de vous. Je suis tombée amoureuse de vous. Et je pense que vous ressentez la même chose. C'est le moment de vérité pour Catherine et Émilie. L'amour triomphera-t-il de la tradition ou la peur les gardera-t-elle séparés? Si vous êtes aussi investis dans leur histoire que nous, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer le point culminant émotionnel et la résolution de leur romance interdite. Catherine ferma les yeux, se penchant dans le contact d'Émilie. « Je ressens la même chose, murmura-t-elle. Et cela me terrifie. Pas le sentiment lui-même, mais ce que cela signifie pour tout ce que je pensais être, tout ce que je pensais vouloir de la vie. »« Et si ce que vous vouliez avait changé ?» demanda doucement Émilie. « Et si Dieu vous appelait vers quelque chose de différent de ce que vous avez choisi quand vous aviez 20 ans ?» Catherine ouvrit les yeux, rencontrant le regard d'Émilie avec une nouvelle détermination. « Alors, je suppose que j'ai besoin d'avoir des conversations très difficiles. » « Avec la mère supérieure ?» Catherine hocha la tête. « Et avec moi-même, avec Dieu si je sais encore comment prier sur des choses si compliquées. » Elle s'arrêta, puis demanda « Émilie, si je devais quitter le couvent, si nous devenions partenaires dans tous les sens du terme, êtes-vous sûre que vous voudriez cela ? Une relation avec quelqu'un qui a passé 14 ans dans la vie religieuse, qui ne sait rien sur être amoureuse ou partager une vie avec une autre personne. » Émilie sourit, son pouce traçant la ligne de la pommette de Catherine. « Catherine, vous êtes l'une des personnes les plus capables, intelligentes et compatissantes que j'ai jamais rencontrées. Vous avez géré des projets agricoles complexes, conseillé des femmes de la moitié de votre âge, et avez maintenu d'une façon ou d'une autre votre gentillesse et votre curiosité malgré avoir vécu dans un environnement qui aurait pu vous rendre rigide ou fermé d'esprit. Je pense que vous découvririez l'amour très bien. » Catherine rit, un son qui était moitié amusement et moitié larmes. « Vous faites que ça sonne si simple. Le sentiment est simple, » dit Émilie. « C'est tout le reste qui est compliqué. » Elles se tinrent en silence pendant un moment, se tenant le regard,
toutes deux conscientes qu'elles étaient à un carrefour qui déterminerait le cours de leur vie. Finalement, Catherine parla. « J'ai besoin de temps pour prier à ce sujet, pour vraiment examiner ce que je crois, vers où je suis appelé. Et j'ai besoin de parler à la mère supérieure, d'être honnête avec elle sur ce que je vis. » Émilie hocha la tête. « Bien sûr, ce n'est pas une décision que vous devriez prendre rapidement ou sous pression. Mais Catherine, quelle que soit votre décision, je veux que vous sachiez que vous rencontrez a changé ma vie. Même si vous choisissez de rester ici, même si nous ne nous revoyons jamais après ce soir, vous m'avez montré qu'il est possible de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs les plus profondes, qui comprend votre travail comme un appel plutôt que juste un emploi. » Catherine sentit des larmes déborder aux mots d'Émilie. « Ne parlez pas comme si c'était un adieu, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de temps pour discerner ce qui est juste, ce qui est vrai. Me donnerez-vous ce temps, tout le temps dont vous avez besoin ?» promit Émilie. « Mais je ne vais pas prétendre que je n'espère pas que vous choisirez de faire ce saut avec moi. La pensée de créer une vie ensemble, de me réveiller chaque matin pour travailler à vos côtés, de construire quelque chose de beau et durable et significatif, c'est la possibilité la plus excitante que j'ai jamais imaginée. » Catherine leva la main pour toucher les lèvres d'Émilie du bout des doigts, arrêtant ses paroles. Puis, avant qu'elle ne puisse perdre son courage, elle se pencha en avant et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant et tendre, mais il portait le poids de tout ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre. Quand elles se séparèrent, les deux femmes tremblaient. « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un avant, » murmura Catherine. Émilie sourit tendrement. « Moi non plus. Pas comme ça. Pas avec quelqu'un qui comptait autant. » Elles se tinrent près l'une de l'autre dans l'air chaud de la serre, entourées par le parfum vert des choses qui poussent, toutes deux conscientes que ce moment était un tournant d'où il n'y aurait pas de retour. Quelle que soit la décision de Catherine concernant le couvent, concernant la ferme, concernant leur avenir ensemble, elle ne pourrait jamais plus prétendre qu'elle ne savait pas ce que c'était que d'être vraiment amoureuse. Quand Émilie partit finalement cette nuit-là, Catherine ne regarda pas sa camionnette disparaître dans l'obscurité comme elle le faisait habituellement. Au lieu de cela, elle marcha directement vers la chapelle, où elle s'agenouilla dans le banc familier et essaya de prier. Mais les mots qui vinrent n'étaient pas les prières formelles de sa formation religieuse. Au lieu de cela, elle se retrouva à parler directement à Dieu de sa confusion, de sa peur et de son espoir. « Montrez-moi ce que vous voulez de moi », murmura-t-elle dans le silence éclairé aux bougies. « Aidez-moi à comprendre si cet amour est un cadeau ou un test. Aidez-moi à trouver le courage de choisir le chemin qui vous sert le mieux, même si ce n'est pas le chemin que je m'attendais à parcourir. » Alors qu'elle s'agenouillait là, Catherine sentit une paix s'installer sur elle qu'elle reconnut des moments les plus profonds de sa vie spirituelle. Pas la paix de la certitude, mais la paix qui vient de se rendre au mystère, de faire confiance que la vérité se révélerait en temps voulu. Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Émilie, Catherine se sentit vraiment calme. Quelle que soit la décision qui l'attendait, elle l'affronterait avec honnêteté et foi, faisant confiance que l'amour, qu'il soit exprimé par la dévotion religieuse ou le partenariat humain, était toujours un mouvement vers le divin. Le lendemain matin, elle demanderait une réunion avec la mère supérieure. Mais ce soir, elle s'assirait simplement avec la profonde gratitude d'avoir découvert que son cœur était capable de plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Le matin de décembre était amèrement froid, avec une bruine fine tombant continuellement dehors des fenêtres du bureau de la mère supérieure. Catherine s'assit dans la chaise familière, en face du bureau de mère Béatrice, ses mains pliées sur ses genoux, essayant de trouver les mots pour expliquer la transformation qui avait eu lieu dans son cœur au cours des 2 derniers mois. Mère Béatrice était une femme de 70 ans, avec des cheveux argentés et des yeux bleus perçants qui semblaient voir directement à travers l'âme. Elle avait dirigé le couvent pendant plus de 20 ans et Catherine l'avait toujours trouvée à la fois sage et compatissante, bien que jamais une à faire des compromis sur les questions de foi et de discipline. « Vous avez demandé cette réunion pour discuter de votre vocation.
dit gentiment mère Béatrice. Vous sembliez troublée dans votre note. Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur, ma chère? Catherine prit une profonde respiration, priant pour du courage. Mère, j'ai vécu des sentiments et des désirs que je crois être incompatibles avec mes vœux religieux. J'ai essayé de les faire disparaître par la prière, de les rediriger vers des canaux appropriés, mais ils n'ont fait que devenir plus forts. Mère Béatrice hocha calmement la tête, ne montrant aucune surprise. Ces sentiments impliquent la jeune fermière qui nous a rendu visite, je présume. Catherine sentit ses joues brûler d'embarras, mais se força à rencontrer les yeux de la femme plus âgée. Oui, Émilie Dubois. Notre consultation agricole s'est développée en quelque chose de beaucoup plus profond que la collaboration professionnelle. Je vois. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement pour cette femme? Je l'aime, dit simplement Catherine. Je suis amoureuse d'elle d'une façon qui me fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même, sur mon appel, sur ce que Dieu veut de ma vie. Mère Béatrice resta silencieuse pendant un long moment, étudiant le visage de Catherine avec ses yeux perçants. L'amour n'est jamais quelque chose dont on doit avoir honte, Catherine, même quand il complique nos vies ou défie nos engagements. Parlez-moi davantage de ce que vous vivez. Encouragée par la réponse douce, Catherine se retrouva à tout déverser. Son attraction croissante pour Émilie, leur connexion émotionnelle qui s'approfondissait, la façon dont leur travail partagé avait commencé à ressembler plus à de l'adoration que tout ce qu'elle avait vécu dans les murs du couvent. Elle parla de sa confusion, de sa peur et de son sentiment croissant que peut-être Dieu l'appelait vers un type de service différent. On nous a offert une opportunité d'acheter des terres ensemble, conclut Catherine, pour créer une exploitation agricole durable qui pourrait servir la communauté locale, tout en nous permettant de vivre et travailler comme partenaires. Mais cela nécessiterait que je quitte cette vie, que je brise des vœux que j'ai faits de bonne foi il y a 14 ans. Mère Béatrice écouta sans interruption, hochant occasionnellement la tête ou faisant de petits sons de compréhension. Quand Catherine termina, la femme plus âgée se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins couverts de neige où Catherine avait passé tant d'heures en contemplation et en travail. « Catherine, dit-elle finalement, croyez-vous que l'amour vrai et désintéressé, soit toujours un mouvement vers Dieu ?» Catherine considéra soigneusement la question. « Oui, je le crois. Et croyez-vous que l'amour que vous ressentez pour cette femme soit vrai et désintéressé, ou est-ce principalement du désir, de l'attraction, une recherche d'épanouissement personnel ?» Catherine sentit des larmes commencer à se former. « Je crois que c'est un amour vrai, mère. Quand je suis avec Émilie, je ne me sens pas diminuée ou distraite de ma foi. Je me sens agrandie, plus connectée au divin à travers ma connexion avec elle. Notre travail ensemble ressemble à une forme de prière, une façon de s'associer avec la création de Dieu. » Mère Béatrice se tourna de la fenêtre, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Catherine, ma chère, j'ai quelque chose à vous dire qui pourrait vous surprendre. Je suis entrée dans la vie religieuse quand j'avais 18 ans, fuyant des sentiments très similaires à ceux que vous décrivez maintenant. » Catherine leva les yeux sous le choc. « Mère ? J'étais profondément amoureuse d'une jeune femme de mon village, la fille du boulanger, qui rêvait de devenir institutrice. En 1975, de tels sentiments semblaient impossibles à exprimer, incompatibles avec tout type de vie respectable. Alors j'ai fui ici, convaincue que la dévotion religieuse était le seul exutoire acceptable pour l'intensité de l'émotion que je vivais. » Catherine regardait sa supérieure, essayant de traiter cette révélation. « Qu'est-il arrivé ? J'ai trouvé la paix ici, un but, un travail significatif. Je me suis convaincu que j'avais choisi correctement, que mes sentiments antérieurs avaient été un test de ma foi, plutôt qu'un véritable appel vers l'amour humain. » Mère Béatrice retourna à sa chaise, ses yeux doux avec la mémoire. « Mais je me suis toujours demandé, Catherine, j'ai toujours porté un petit doute sur si j'avais couru vers Dieu ou loin de moi-même. Regrettez-vous votre choix ? Demanda silencieusement Catherine. Je ne regrette pas le service que j'ai pu offrir ici, les vies que j'espère avoir touchées de manière positive.
Mais je regrette la peur qui a guidé ma décision. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'explorer si l'amour et la foi pouvaient être des forces compatibles plutôt que concurrentes. » Catherine sentit son cœur s'emballer. « Êtes-vous en train de dire que vous pensez que je devrais partir ?» Mère Béatrice se pencha en avant, prenant les mains de Catherine dans les siennes. « Je dis que je pense que vous devriez choisir à partir d'un lieu d'amour plutôt que de peur. Si vous restez ici, parce que vous avez peur du monde, peur de l'intimité, peur de la complexité des relations humaines, alors vous ne servez pas Dieu, vous servez vos propres limitations. Mais mes vœux ont été faits par une jeune femme qui fuyait le chagrin et l'incertitude, cherchant la sécurité dans la structure et les règles, dit gentiment Mère Béatrice. Il n'y a aucune honte à cela. Nous faisons tous les meilleurs choix que nous pouvons avec la compréhension que nous avons au moment. Mais Catherine, vous n'êtes plus cette jeune femme effrayée de 20 ans. Vous êtes une femme qui a trouvé son appel dans la culture de choses qui poussent, dans l'agriculture durable, dans un travail qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Catherine sentit les larmes couler librement maintenant. « J'ai si peur, mère. Et si je fais une erreur terrible ? Et si je pars d'ici et découvre que ce qu'Émilie et moi avons ne peut pas survivre dans le monde réel ? Et si vous restez ici et passez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être ?» répliqua Mère Béatrice. « Catherine, je vous ai observé ces 2 derniers mois. J'ai vu la façon dont vous vous illuminez quand vous parlez de votre travail avec Émilie, la façon dont vous prenez vie d'une manière que je n'ai jamais vue en vos 14 années ici. Si ce n'est pas un signe de la volonté de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. » Alors que Catherine fait face à la décision la plus importante de sa vie, déchirée entre devoir et désir, trouvera-t-elle le courage de choisir l'amour ? Abonnez-vous à notre chaîne pour assister à la conclusion puissante de cette histoire émouvante sur la foi, l'amour et le courage de suivre son cœur. La conversation continua pendant plus d'1 heure, avec Mère Béatrice partageant la sagesse acquise de décennies de guidance spirituelle. Elle parla des différentes formes d'appels religieux, des façons dont Dieu pourrait œuvrer à travers l'amour humain et le partenariat, de la possibilité que les dons de Catherine soient mieux servis dans le monde plus large que dans les murs du couvent. « Il y a de nombreuses façons de servir Dieu, » dit Mère Béatrice, alors que leur conversation touchait à sa fin. « La vie monastique en est une, mais ce n'est pas la seule. Si vous et Émilie pouvez créer une vie ensemble qui nourrit la terre, alimente la communauté et vous permet à toutes 2 de grandir dans l'amour et le service, alors peut-être est-ce exactement le ministère pour lequel Dieu vous a préparé. » Catherine quitta la réunion avec son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La peur était encore là, mais elle était maintenant équilibrée par l'espoir et la bénédiction de sa mère spirituelle. Elle avait une conversation de plus à avoir avant de pouvoir prendre sa décision finale. Ce soir-là, elle demanda à Émilie de la rencontrer à la ferme plutôt qu'au couvent. Quand Émilie arriva, elle trouva Catherine attendant dans la cuisine, 2 tasses de thé refroidissant sur la table et une expression de détermination nerveuse sur son visage. « J'ai parlé à la mère supérieure aujourd'hui, » dit Catherine sans préambule, « à propos de nous, à propos de la possibilité que je quitte le couvent. » Émilie s'assit soigneusement, essayant de lire l'expression de Catherine. « Comment ça s'est passé ?» Catherine sourit. Le premier sourire authentique qu'Émilie avait vu d'elle depuis des semaines. « Mieux que j'aurais pu l'espérer. Mère Béatrice a partagé une partie de sa propre histoire avec moi, m'a aidé à comprendre qu'il y a de nombreuses façons de servir Dieu, de nombreuses formes d'appels religieux. » Émilie sentit l'espoir commencer à fleurir dans sa poitrine. « Et qu'avez-vous décidé ?» Catherine se leva, se déplaçant autour de la table pour prendre le visage d'Émilie dans ses mains. « J'ai décidé que l'amour est toujours un mouvement vers le divin. Et j'ai décidé que je veux construire une vie avec vous si vous m'acceptez. » Émilie sentit des larmes de joie jaillir dans ses yeux. « Catherine, êtes-vous sûre, vraiment sûre? Parce qu'une fois que nous faisons ce pas, il n'y a plus de retour en arrière. » Catherine se leva aussi, tirant Émilie dans ses bras. « J'ai plus de certitude à ce sujet que j'en ai jamais eu pour quoi que ce soit dans ma vie.
Ces derniers mois avec vous m'ont montré ce que signifie être vraiment vivante, vraiment en partenariat avec une autre personne et avec la création de Dieu. Je veux me réveiller chaque matin à vos côtés. Je veux planter des graines avec vous et les voir grandir. Je veux construire quelque chose de beau et durable et significatif ensemble. Émilie se leva aussi, tirant Catherine dans ses bras. Les terres des Muller, nous allons faire notre offre la semaine prochaine, dit fermement Catherine, ensemble, en tant que partenaires dans tous les sens du terme. Elles s'étreignirent dans la cuisine chaude, toutes deux riant et pleurant en même temps. Dehors, le vent de décembre hurlait à travers la vallée suisse, mais à l'intérieur, elles avaient trouvé la chaleur et l'abri qu'elles cherchaient toutes deux sans le savoir. « Je vous aime » murmura Émilie contre les cheveux de Catherine. « Je vous aime aussi » répondit Catherine, « et je pense que Dieu nous aime assez pour vouloir que nous soyons heureuses. » Leur deuxième baiser fut différent du premier, plus profond, plus confiant, plein de promesses et d'engagement. Quand elles se séparèrent, les deux femmes tremblaient d'émotion et d'anticipation. 3 mois plus tard, par une matinée brillante d'avril, quand les premiers bourgeons verts commençaient à émerger de la terre gelée, Catherine et Émilie marchèrent ensemble à travers leur nouvelle propriété. Les terres des Muller étaient à elles, achetées avec une combinaison des économies d'Émilie, d'un prêt de la banque agricole locale et d'un don étonnamment généreux du fonds d'urgence du couvent. Le cadeau d'adieu de Mère Béatrice au nouveau ministère de Catherine. Catherine avait quitté Sainte-Claire en février après une cérémonie d'adieu qui fut à la fois douloureuse et célébratoire. Les sœurs lui avaient présenté une bénédiction pour sa nouvelle vie et une collection de leurs meilleures graines, soigneusement préservées pour ses premières plantations de printemps. Sœur Marguerite avait pleuré ouvertement, mais avait aussi murmuré qu'elle était fière du courage de Catherine de suivre son cœur. Maintenant, alors qu'elles se tenaient dans le champ où elles planteraient leur première récolte ensemble, un mélange des variétés traditionnelles expérimentales de Catherine et des produits de base éprouvés d'Émilie, Catherine ressentait une paix et une justesse qu'elle n'avait jamais expérimentées dans les murs du couvent. « Aucun regret ?» demanda Émilie, passant son bras autour de la taille de Catherine. Catherine se pencha dans sa chaleur, regardant sur les champs ondulés qui s'étendaient vers les montagnes alpines distantes. Aucun. Cela ressemble à un retour à la maison, vers moi-même, vers qui j'ai toujours été destinée à être. Émilie sourit, pressant un baiser sur la tempe de Catherine. Bienvenue à la maison alors, bienvenue à notre vie. Alors qu'elle remontait vers la vieille ferme suisse qui était maintenant leur foyer, Catherine réfléchit au voyage qui l'avait amenée à ce moment. Elle priait encore, se sentait encore profondément connectée au divin, mais maintenant ses prières étaient dites sur le sol et les graines, son adoration exprimée à travers le soin minutieux des choses qui poussent et le choix quotidien d'aimer Émilie plus profondément. Elle avait découvert que l'appel de Dieu n'était pas toujours vers le cloître, n'était pas toujours exprimé à travers les structures religieuses formelles. Parfois le divin parlait à travers la rencontre inattendue, à travers le courage d'aimer pleinement, à travers la volonté de planter des graines dans un nouveau sol et de faire confiance à la possibilité de croissance. Leur première année ensemble apporterait des défis, apprendre à vivre en tant que couple, maîtriser les complexités de la production agricole élargie, naviguer les réactions parfois difficiles de leur communauté rurale à leur partenariat non conventionnel. Mais elle apporterait aussi une joie profonde, la satisfaction de leur première récolte réussie, l'acceptation graduelle, puis l'enthousiasme de leurs voisins pour leurs méthodes agricoles innovantes, et plus important, l'approfondissement de leur amour l'une pour l'autre, à travers le travail partagé et le but commun. Dans les soirées silencieuses, alors qu'elles s'asseyaient ensemble, planifiant les récoltes de la saison suivante ou lisant près du feu dans leur cuisine douillette, Catherine pensait parfois à ses sœurs à Sainte-Claire, continuant leur propre travail important de prière et de service. Elle les portait dans son cœur avec gratitude et amour, tout comme elle savait qu'elle l'apportait. Mais elle ne douta jamais qu'elle avait choisi correctement, que l'amour l'avait en effet appelée vers son moi le plus vrai et son but le plus élevé. Dans les bras d'Émilie,
dans leur travail partagé, dans les champs fertiles qui entouraient leur foyer. Catherine avait enfin trouvé sa vocation, non pas comme épouse du Christ, mais comme partenaire dans l'œuvre continue de la création, soignant la terre et l'une l'autre avec une dévotion et un soin égaux. Leur histoire d'amour avait commencé avec une tempête et une camionnette en panne, mais elle continuerait à travers les saisons de plantation et de récolte, à travers les miracles silencieux du partenariat quotidien, à travers la satisfaction profonde de construire une vie qui honorait à la fois leurs valeurs les plus profondes et leur amour le plus profond. La religieuse et la fermière étaient devenues quelque chose de nouveau ensemble, partenaires, amantes, co-créatrices d'un avenir durable qui nourrissait à la fois la terre et leur cœur. Et dans leur petit coin de Suisse, l'amour avait en effet conquis tous les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables, prouvant que parfois les actes de foi les plus profonds nous demandent de sortir des structures familières de dévotion et d'entrer dans le territoire incertain et fertile de l'amour humain.